Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle masterclass. Bonsoir Martin. Bonsoir chef, bonsoir tout le monde. Je suis ravi de t'accueillir à nouveau à mes côtés pour ce soir, pour cette émission. Oui. Donc ce soir, on va traiter de la Saint-Valentin. Oui. Donc on va faire un entremets cœur Saint-Valentin, chocolat et framboise. Donc ce sont des parfums qui sont sûrs, qui vont plaire absolument à la majorité des personnes. Et ce soir, on va faire un petit entremets en forme de cœur qui sera partagé pour les amoureux. Pour le résélu. Tu pourras le refaire à la maison pour certainement. ta chérie. Alors, ce soir, on va utiliser le moule Amor, que vous pouvez voir ici. Voilà, ça, c'est l'emballage. Je vais vous montrer tout de suite comment il est constitué. Donc, c'est un moule en silicone, en forme de cœur, comme ceci. Et il est fourni avec un découpoir. Donc, c'est un découpoir double face, avec un cœur grand sur cette face ici et un cœur plus petit sur cette face-là. Bon, ici, pour ce soir, on n'a besoin que du côté petit pour faire la semelle en biscuit chocolat, également pour faire l'insert. Insert qui sera composé d'un confit de framboise et d'un crème vanille. On va faire également en semelle, j'en parlais à l'instant, un biscuit moelleux au chocolat noir. On va utiliser ce soir un chocolat qui a un petit peu de peps et un petit peu d'amertume. Après, vous pouvez faire le dessert avec le chocolat que vous voulez. Ce soir, on va utiliser le chocolat Mexique, donc de chez Cacao Barry, chocolat Mexique 66%. Alors, j'ai plusieurs chocolats ici à vous montrer, c'est juste pour vous faire une petite parenthèse. On parle souvent de fluidité de chocolat. Alors, tous les chocolatiers n'indiquent pas la fluidité sur les emballages, mais Cacao Barry le fait. Et ici, vous voyez, vous avez des petites gouttes ici. Vous avez la même chose ici, et vous avez la même chose ici. Donc, les gouttes servent à vous indiquer la fluidité du chocolat. Alors c'est important si vous voulez faire un moulage, si vous voulez faire des chocolats, ou si vous voulez faire de la pâtisserie tout simplement, une mousse chocolat ou un biscuit chocolat, un brownie. Donc la fluidité compte, et regardez bien cette fluidité sur les emballages. Les trois chocolats sont des chocolats de couverture, mais la fluidité joue beaucoup sur la réalisation de vos préparations, de vos chocolats, que ce soit pour Noël, pour Pâques, pour la Saint-Valentin éventuellement. Donc regardez bien les petites gouttes. Là je vois sur l'écran de contrôle de Martin qu'on voit bien. Et c'est-à-dire s'il y a une goutte, c'est quoi la différence entre le chocolat, une fois qu'il sera fondu, il sera épais. D'accord. Et s'il y a 4 gouttes ou 5 gouttes, il sera beaucoup plus liquide. Et donc pour quelle utilisation Mais pour faire des moulages, il faut qu'il y ait on est obligé d'avoir de fluidité. Oui, voilà. Mais alors qu'un paquet de chocolat qui a une grande fluidité, on peut tout faire avec par contre? Oui. D'accord. On peut servir de ce chocolat-là pour faire et de la pâtisserie et de la chocolaterie. Par contre, un chocolat comme le chocolat Inaya, que j'avais là ici à l'instant, qui n'a que 2 gouttes, on peut le voir ici, il n'a que 2 gouttes. Lui, il aura une fluidité très très basse en fait, enfin, il va être épais, donc il est plutôt destiné à faire de la mousse au chocolat, du brownie, de la pâtisserie en fait, et non pas de la chocolaterie. Voilà, ça c'était juste pour vous montrer, pour vous expliquer la fluidité. Par exemple, chez Valrhona, on n'a pas cet indice-là qui est indiqué sur l'emballage. Donc là, il faut connaître un petit peu les chocolats pour savoir lequel choisir. Voilà, mais dans les descriptifs, tout est bien indiqué, hein, normalement. Oui, bien sûr. Si tu as bien fait ton travail. Donc ce soir, on commence par l'insert framboise, alors qui sera composé de 2 préparations. Donc un confit de framboise avec de la framboise fraîche dedans, et également donc un crémeux vanille. Alors on l'appelle crémeux vanille, mais c'est pas réellement un crémeux. Un crémeux contient du chocolat. Ici, il n'y aura pas de chocolat. C'est plus un bavarois vanille. Mais dans le dessert, je l'ai appelé crémeux. Il y aura également donc une mousse au chocolat noir, donc avec le chocolat Mexique qu'on a ici derrière. Un chocolat qui a un petit peu d'amertume. Si vous voulez faire avec un chocolat que vous connaissez, que vous aimez, ça peut être le chocolat Force Noire, ça peut être le chocolat Inaya, ça peut être le chocolat Okoa, peu importe, ou des chocolats d'une autre marque. Vous pouvez tout à fait vous en servir en respectant les mêmes proportions. Et ensuite, on va avoir donc un petit décor sur notre cœur avec des petits cœurs en pétales, comme des... Ça c'est magnifique, ça c'est... Comme des chips en fait, ça va être légèrement ondulé en forme de cœur, qu'on va venir déposer sur l'entremets. Ça sera pour terminer le dessert. Bon, on va se régaler. J'espère. Donc on commence de suite par l'insert framboise. Pour cela, il nous faut de la purée de framboise, ici purée Ravi Fruits. Vous pouvez faire votre purée vous-même avec des framboises fraîches que vous mixez, que vous passez au tamis pour enlever les pépins, ou pas. Les pépins, on peut les laisser, c'est selon si on aime ou pas. Et ensuite, on va mettre de la pectine NH, donc le gélifiant, du sucre en poudre, un petit peu de jus de citron pour apporter de l'acidité. Un peu de peps. Et des framboises, ça sera pour tout à l'heure. Framboises fraîches.
On peut mettre des framboises surgelées éventuellement, c'est pas très gênant. Les deux iront. Alors, on va commencer par faire chauffer la purée de framboises. Je vais y rajouter un petit peu de sucre, la moitié environ. Et l'autre moitié, je vais la rajouter à la pectine NH. On parle bien de pectine NH et non pas de pectine jaune ou de pectine, autre pectine. C'est celle qui va nous faire la gélification qu'on veut, c'est-à-dire une gélification qui aura une tenue suffisante, qu'on va pouvoir faire gélifier, elle va figer. Une fois qu'elle aura figé, on pourra la rebattre au fouet pour obtenir donc une texture marmelade qui va rester bien lisse. Ok. Si on prend une gélatine, ça ne fera pas le même effet. Vous aurez bien sûr une texture gélifiée, mais il faudra la mouler et ne plus y toucher. On ne pourra pas la rebattre. S'il fait trop chaud, elle va se ramollir trop vite. S'il y a trop de gélatine, non. S'il y a trop de gélatine, elle va être trop prise. Donc attention au gélifiant. La pectine NH est une pectine qu'il faut avoir dans sa cuisine. On la vend en petits pots de 150 grammes. Et c'est vraiment très... Même plus petit, non, encore, je crois que c'est des petits 70 grammes. Ah d'accord, mais ça... Ouais, pour que ce soit encore plus adapté. Mais je suis même pas sûr de moi, mais... D'accord, mais voilà. Comme j'ai rarement tort. Comme à chaque fois, il faut quelques grammes de produits pour gélifier une quantité. Donc ça dure longtemps. C'est pour ça que les conditionnements sont tout petits. Donc ce soir, interdit de nous poser des questions sur est-ce qu'on peut utiliser une autre gélatine pour faire ça. Parce que sinon, je ne saurais pas quoi dire. Je sais que s'il y en a une, tu vas rebondir dessus. Bien sûr. Donc dès que notre purée de fruits commence à être chaude, pas encore à ébullition, je rajoute mon mélange pectine, sucre, en pluie. Ce qui est important, c'est de mélanger toujours la pectine avec un peu de sucre pour permettre une meilleure absorption et éviter en fait les grumeaux. Donc là, je mélange, j'augmente un peu la chaleur pour arriver à l'ébullition. Voilà, l'ébullition est là. Je maintiens environ 1 minute. Alors, la minute sert à vraiment activer les propriétés de la pectine. Si j'arrête là, ça va gélifier, mais moyennement. Pour avoir une gélification vraiment efficace, on va jusqu'à la minute, de façon à bien activer les propriétés de la pectine. Chose qu'on ne ferait pas avec une gélatine, par exemple. La gélatine, on l'ajoute, elle fond, elle s'incorpore. D'accord. On ne fait pas de cuisson derrière. Pas besoin de prendre la température pour être sûr de... ébullition. Voilà, tant que c'est ébullition, on est bon. Voilà, je mélange bien. Alors, on est sur des quantités toutes petites, c'est pour faire notre moule à mort, que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, on va avoir de quoi faire ce moule uniquement. C'est un gâteau à partager pour 2, je le rappelle. Comme on est sur le thème de la Saint-Valentin, généralement on fait des repas à 2 et non pas à 25. Après, tu sais, de nos jours, il faut être ouvert. Voilà, donc je stoppe le feu lorsque l'ébullition a duré 1 minute. Je rajoute mon citron. Alors, le citron est facultatif, mais ça amène un petit peu de peps, donc c'est pas dommage. Même si la framboise est excellente. Je mélange bien. Et je vais faire refroidir donc ce confit dans un récipient pendant quelques instants, jusqu'à ce qu'il gélifie. C'est pas, le confit, c'est pas quelque chose qu'on moule et qu'on laisse figer et qu'on ne touche plus. C'est quelque chose qu'on moule, qu'on verse comme ça, qu'on fait figer et qu'on rebat après pour obtenir une texture marmelade. Si on le laisse figer et qu'on n'y touche plus, mais à la découpe après dans l'entremets, on va avoir quelque chose de vraiment trop compact. D'accord. Et pour éviter qu'il y ait une pellicule qui se forme à la surface... Mais tu l'étales pas plus que ça, tu le laisses comme ça. Il est sur même pas 1 centimètre d'épaisseur. Je mets un film, ça évitera la formation d'une pellicule en surface, qui si elle se forme, elle aura du mal à disparaître lorsque je vais mélanger après. D'accord. Donc ça, je vais te le donner, tu vas aller le mettre dans le congélateur pour que ça aille vite. À la maison, vous laissez refroidir à température ambiante et vous le mettez au frigo lorsque c'est froid. Moi, c'est juste pour que ça durcisse rapidement et pour m'en resservir dans quelques minutes. Alors, pendant que notre confit fige, on va faire le biscuit. Donc, pour le biscuit, c'est un biscuit moelleux au chocolat.
je précise bien au chocolat et non pas au cacao. On va vraiment mettre du chocolat de la pistole dans ce biscuit. Et c'est un biscuit qui aura donc le bon goût du chocolat et non pas un biscuit d'apparence chocolatée, mais qui aura un goût un peu fade, vu qu'il y a du cacao dedans. Alors, je vais te dire ça. Oui. Bien. Donc il nous faut du chocolat. On est toujours sur le chocolat Mexique qu'on utilise pour la recette. Également de la crème, de l'œuf entier, de la farine, de la levure chimique, à ne pas confondre avec la levure boulangère, du sucre et de la fleur de sel. On va apporter un petit peu de sel. Ça va apporter. Le sel est un exhausteur de goût, donc c'est très intéressant dans un produit qui contient du chocolat. Alors, pour commencer, on va faire fondre le chocolat que j'ai ici. Oui, Par étape de 20 à 30 secondes dans le four micro-ondes. On va en fait amorcer une fonte pour permettre à la préparation qu'on va rajouter dedans de faire fondre en fait ce chocolat. Alors, la préparation en question, c'est de la crème qu'on a ici dans la casserole, qu'on va juste faire chauffer sur le feu. On a des quantités également très petites, donc je fais chauffer ma crème. Et pendant ce temps, je vais à part mélanger l'œuf et le sucre que je vais blanchir au fouet. Donc on a 3 choses en route. Le chocolat qui fond, la crème ici qui chauffe gentiment, et l'œuf et le sucre qu'on mélange au fouet. Lorsque la crème est à ébullition, je vais la rajouter dans le chocolat. On va mélanger, obtenir une espèce de ganache, mais une ganache un petit peu granuleuse, qu'on va rajouter dans les œufs, le sucre. Ensuite, on va rajouter la farine, la levure, le sel. Ça va nous former une pâte. Et cette pâte, on va l'étaler sur une plaque de cuisson. Et on va pouvoir la faire cuire dans un four qui est ici derrière moi, qui est déjà allumé et préchauffé à 170 degrés. Donc le four, il est à chaleur tournante. Pour ceux qui vont poser la question, c'est pas un four statique. C'est important de suivre les étapes dans l'ordre là pour. Oui. Ok. Toi, Il y a quand même pas mal d'étapes là. C'est pas compliqué, mais non, on fait 3 choses en même temps en fait. Ouais, voilà. On blanchit l'œuf et le sucre. J'ai lâché la deuxième. Fondre le chocolat par 20-30 secondes au four. Alors, je le remets et on fait chauffer la crème. Ok. Jusque-là, et ensuite, un assemblage de tout ça avec la farine, la levure et le sel. Alors, le sel, c'est de la fleur de sel, donc c'est pas du sel fin, hein, pour qu'on retrouve un petit peu le grain du sel dans le biscuit. Alors, on va aller jusqu'à l'ébullition quand même, donc même s'il y en a peu. Ah, t'es pas loin quand même. Hein. Oui, ça va vite. Là, ça frémit. Tu vois, c'est important de faire chauffer ton chocolat avant, de le faire fondre. Parce qu'on a tellement peu de quantité que ça risque de ne pas faire fondre tout le chocolat si on versait la crème en fait directement sur le chocolat à l'état de pistole. D'accord. Voilà, là je vais sortir donc ma casserole du feu. Il y a Guillemette qui demande, lorsqu'elle fait sa purée de fruits elle-même, du coup, avec elle avec peut rajouter un peu de sucre. Elle disait 10% de sucre, oui, c'est ça, du poids, c'est ça? 10% de sucre, c'est l'équivalent des purées ravis fruits qu'on propose. Sinon, si elle veut désucrer un petit peu la préparation, elle ne met pas de sucre. D'accord. Elle pèse sa purée, le fruit pur en fait, mixé, et elle obtiendra donc quelque chose d'un petit peu désucré. Donc mon chocolat est fondu partiellement. On a encore des petites pistoles. Je verse ma crème qui est bouillante. Alors, je viens bien corner avec une maryse ma casserole. Vu qu'on a des quantités très petites, et si en plus je laisse de la préparation au fond de la casserole, mais on tronque en fait les pesées et on aurait un problème après au résultat final. Là, je mélange pour bien dissoudre mes pistoles dans la crème chaude. Voilà, ça me plaît déjà. Alors toi, c'est un peu granuleux, c'est pas très lisse comme texture. Alors ça, c'est normal. Faut pas s'inquiéter à la maison. Ça te plaît déjà? Oui. Attends que la recette soit finie pour goûter. Oui, je pense que tu me connais assez bien pour savoir que
Oui, justement, c'est pour ça que je le dis. Si j'ai rien mangé d'ici 5 minutes, je m'en vais. Donc, l'œuf et le sucre, on va bien le blanchir. Voilà, je vais rajouter donc mon chocolat dans l'œuf et le sucre. Voilà, comme ceci. Je vais faire le mélange. Là, tu vois, on a déjà un aperçu de notre pâte à biscuit moelleux au chocolat. Il faut aller assez vite entre les étapes quand même, du coup. Ah, mais tu le fais oui. après l'autre, oui. Tu fais pas ça étalé sur 2 heures. Oui, mais il vaut mieux avoir préparé tout avant, ces ingrédients. C'est comme ça partout en pâtisserie. Okay. Tout est pesé et après on démarre. Là, je vais rajouter donc ma farine. On va rajouter la levure, donc levure chimique, et on va rajouter la fleur de sel. La farine et la levure se rajoutent toujours ensemble pour que la levure soit bien répartie dans le mélange. D'accord. Et là, je fais le mélange final. Jusqu'à ce que les poudres soient entièrement incorporées. Alors, sur la recette illustrée que vous avez déjà sur le site, avec toutes les pesées, toutes les quantités, je cuis le biscuit dans un cercle à mousse. On peut le faire directement sur une plaque, ça sera plus fin. Il y en aura, c'est au choix. Il y a les deux possibilités. Donc sur la recette illustrée, je le montre avec le cercle à mousse. Sur la recette en vidéo, je le montre directement sur la plaque. Et tu préfères quoi au final? Les deux sont bien, donc c'est au choix. Sur un tapis de cuisson exceptionnel, c'est pas mieux quand même? Sur la plaque. Voilà. Donc, toile silicone, plaque à pâtisserie. Je verse mon biscuit dessus. Ici, je vais avoir directement en fait l'épaisseur qu'il faut. Tandis que dans le cercle à mousse, je vais devoir couper mon biscuit sur l'épaisseur en deux. Donc, ah oui, donc c'est quand même... il y a un geste en moins à faire. Oui, puis le risque de casser le biscuit aussi en plus. Non, casser, non quand même pas. Il est moelleux, donc il ne va pas se casser. Je dis pas que tu n'es pas minutieux, hein, chef. Donc là, j'étale. Alors l'important, c'est d'avoir la surface suffisante pour notre entremets. Donc c'est le découpoir ici, la partie la plus étroite, donc ce côté-là. Donc il y en a largement assez, tu vois, on peut même en faire deux. Après, c'est difficile de réduire les quantités pour faire la moitié de pâte, vu qu'on est déjà sur des quantités très très réduites. C'est pour ça qu'on a un petit peu trop de biscuits au final. Qu'est-ce qu'on pourrait faire du surplus? Donner à Martin. Voilà. Donc on obtient ceci, voilà, qu'on va mettre maintenant dans le four, donc à 170 degrés, pendant 10 à 12 minutes. Il vous faudrait un Martin dans votre cuisine, et il va manger tous les restes, et je suis disponible. Hein. Et vous êtes sûr de ne pas avoir de problème. C'est Martin qui en aura à force. Voilà. Okay. Donc, tu vas aller me chercher, s'il te plaît, le confit que tu as mis au congélateur. Le confit que j'ai mis au congélateur, oui, bien sûr. On a perdu Martin 2 secondes là. Hop. Que j'ai mis au congélateur. Je prends un petit récipient. Et donc, il a dû gélifier. Tu as vérifié? Qu'il est gélifié? Bien sûr. Donne. Non, je le fais. Non, ça se voit. Voilà, donc il est gélifié. Martin a retiré le film. Donc là, vous voyez, il est déjà à l'état solide. Il est froid. Voyons, j'ai jamais... Ah oui, ok. Ça c'est l'effet pectine. Et on va donc débarrasser ce confit dans un récipient. Et ce que je vous disais, on va le fouetter, donc avec un fouet à main, hein, pour obtenir donc quelque chose de parfaitement lisse, qui aurait une texture donc d'une confiture épaisse en fait, d'une marmelade. Le biscuit, on aurait pu le cuire sur une plaque perforée, c'est une bonne question, bien oui, sûr. Il faut qu'il y ait un tapis. Voilà, tapis silicone ou un papier sulfurisé, mais qui ait une protection entre. D'accord, oui, bien sûr. Bien sûr. Je pense que la personne s'en doutait. Donc, voilà, on brise en fait le confit et ensuite on le mélange au fouet.
Ça paraît bête comme réflexion, mais des fois, il vaut mieux le préciser. Oui, non, c'est sûr. Voilà, on mélange assez longuement pour avoir quelque chose quand même qui soit lisse. Plus on va mélanger, plus ça va se lisser. Guillemette nous demande, est-ce qu'on pourrait multiplier les quantités des ingrédients pour pouvoir le faire dans un autre moule? C'est comme d'habitude, il faut faire des règles, voilà, en fonction du volume du moule. Oui. Ben là, le moule, c'est des petits calculs mathématiques après à pour faire. Dire, il fait 600 millilitres, donc un peu plus de 2 millilitres. Ben, si on veut faire un moule de taille normale qui généralement fait dans les 1200, justement le double, on fait x2. x2 surtout? Sauf pour le biscuit, on aura suffisamment de préparation. Oui, on a vu que c'était un peu... Avec une quantité. Parfait. Donc voilà, le confit. Voilà, je vous montre à la caméra de près. On a quelque chose de parfaitement lisse. Et là, on va pouvoir donc le travailler, le pocher facilement. Ça sent très bon. Ah, mais là, c'est du pur framboise. Ah ouais, c'est... Il y a un peu de sucre, un peu de gélifiant, mais c'est comme si on mangeait de la framboise pure et dure. Donc, on va prendre le découpoir qui va nous servir et pour découper le biscuit et pour faire notre insert. Alors moi, j'ai 2 découpoirs pour les besoins du live. À la maison, bien sûr, vous allez faire les choses les unes après les autres. D'abord, faire le biscuit, découper votre biscuit à la forme du cœur, avec le petit côté qui est ici. Voilà. Et ici, il y a le grand côté, mais le grand côté, il ne sert pas pour cette recette. Il peut servir, par exemple, pour faire un sablé qui sera un peu plus grand que l'entremets. Et on pose l'entremets dessus. Donc on a une espèce de semelle avec, en sablé qui dépasse un petit peu sur le dessous. Ça peut être joli. Ici, on n'a pas de photo. On aurait un sablé ici dessous. Ça pourrait être joli. Ah oui. Bon, ici, sur la photo, le sablé n'est pas représenté. Mais c'est à ça que sert le grand cœur. Tandis que le petit cœur, il sert à faire l'insert qui va se retrouver à l'intérieur du dessert. Donc, tu vas me passer, s'il te plaît, une plaque? Une plaque, si tu en trouves une. Avec rebord? Ouais, ça va. C'est pas important. Très bien pour les fours ménagers, ça. Merci. Je vais mettre un papier. Et donc, notre insert. Donc, le côté le plus petit, dessous. C'est important, sinon vous serez coincé tout à l'heure pour utiliser l'insert. On va mettre notre confit dans une poche pâtissière. Ça va pas être toi, trop tu as épais. envie de goûter, toi? Oui, j'ai envie de goûter. Mais je me pose des questions aussi. Non, ça va pas être épais. J'ai l'impression que ça va être trop épais. Non, pas du tout? Non, ça va pas être épais du tout. Tiens, goûte. Tu pourrais mettre ça sur des tartines de pain le matin au petit-déj. Ouais. Oui, c'est pas mal ça. Voilà, on n'a plus du tout une texture ferme en fait, on a quelque chose de moelleux. Ouais, c'est assez léger finalement. On va pouvoir pocher facilement. C'est vrai que c'est dommage, il va falloir quand même briser le cœur après pour le couper pour la Saint-Valentin. C'est quand même. Ouais, mais tu partages un cœur avec la vrai. personne que tu aimes, c'est bien. C'est beau ce que tu dis, chef. Oui. Voilà, donc j'ai peu de quantité, donc petite astuce pour amener toute la matière au bout de la poche. Une petite corne à racler, on met la poche bien à plat et on ramène la préparation. On pourrait faire la même chose avec de la framboise pépin, c'est-à-dire la framboise avec les grains de pépin. Dans ce cas-là, on fait soit avec moitié purée, moitié framboise fraîche, ou alors que de la framboise fraîche. D'accord. On aura beaucoup trop de pépins quand même. Okay. Vous pouvez mettre les pépins. Les pépins se logent généralement dans les dents, ça peut être désagréable. Mais tu peux la tamiser, tu as dit tout à l'heure au pire. Oui, mais dans ce cas-là, on prend la purée. Oui. Ok. Ou alors on s'embête un petit peu, mais. Ou on tamise tout. Ouais. On essaie de penser à toutes les éventualités. Donc, hop, j'ai mon confit qui est là. Je travaille sur ma plaque ici. On va faire un petit trou au bout. Et je vais venir donc, alors je vais vous montrer comment est constitué le découpoir.
Margot, s'il te plaît. Donc, vous voyez, cette bordure-là, au bout de mon doigt, on va s'arrêter à ce niveau-là. Mais comme on a deux préparations dans l'insert, on a la moitié, ça va être le confit de framboise, et la moitié, ça va être le crème vanille. On va s'arrêter donc à mi-hauteur, hop, ici. Ici, à mi-hauteur. Vous allez voir, je vais vous le faire devant vous. Je suis désolé, je rigolais parce qu'il y a des messages qui me font rigoler de Pascal. Qui dit qu'un petit bisou pour la Saint-Valentin avec des pépins dans les dents, c'est pas si mal. Fais-nous participer quand il y a des trucs. Ben, c'est pour ça que ça m'a fait rire, parce que c'était spontané. Je t'entends ricaner et puis je participe pas. Et on me pose la question, si on n'a pas la partie insert, comment peut-on réaliser l'insert facilement? Mais c'est qu'on n'a pas ce moule. Voilà, c'est ça. Ah. Mais si le moule n'est pas en forme de cœur, si ce n'est pas ce moule, vous avez sûrement un moule rond, mais vous prenez un cercle à tarte. Voilà, plus petit un peu plus petit en termes de diamètre que le moule et c'est suffisant. Voilà, je vais remplir. Donc on va utiliser pratiquement tout, ou presque. Là, bien sûr, la recette est adaptée au moule Amor que je présente ce soir. Si vous utilisez un autre moule avec une autre forme, il va falloir adapter vraiment les quantités. Bien sûr. Et ça fait sur quoi, un demi-centimètre d'épaisseur? Ouais, ça fait la moitié de la hauteur, là, c'est un petit centimètre. Voilà, j'essaie d'être régulier. Ah. En fait, Qu'est-ce qu'il y a? Non, en fait, il a déjà un moule en forme de cœur, M. Spitz, mais malheureusement, il n'a pas l'insert qui va avec. Eh bien, il fait l'insert dans un cercle à tarte, par exemple. C'est pas grave qu'il n'ait pas la forme. Et après, il va le découper en forme de cœur à la main. Un couteau. D'accord. Une fois congelé, ça ne va pas être dur comme de la pierre. Il va pouvoir faire quelque chose d'assez net le façonner un petit peu avec une pointe de couteau. Il y a toujours moyen de se débrouiller. Voilà, je mets tout mon confit, comme ceci. Alors maintenant, je vais, tiens, si tu veux... Oui, le mettre à la poubelle dans ma bouche. Je vous montre en gros plan. Vous voyez, j'ai laissé la moitié de vide. La moitié sera comblée en fait par le crème vanille. Jusqu'à cet angle droit qui est ici au bout de mon doigt. Donc, le confit est en place. Je prends les framboises. Et là, on va mettre du fruit frais. Donc, je viens de piquer mes framboises en les écrasant un petit peu dans le confit. Voilà, on peut être généreux, ça c'est selon ce qu'on a à disposition. On nous demande, tu penses qu'on va faire une masterclass tous les combien de temps? Là, il va y avoir une petite pause, si j'ai bien compris. Là, les prochaines masterclass seront pour Pâques. Elles vont démarrer début mars. Début mars. Il va y en avoir 4 d'affilée pendant 4 semaines, donc tous les mercredis soirs. Et il y en aura 2 autres également le dimanche soir, mais qui seront des différés, c'est-à-dire enregistrés à l'avance. Dont une avec Stéphane Glacier qui était venu me voir pour Noël et qu'on va donc retrouver pour Pâques. Voilà, je viens mettre mes framboises et dès qu'on a fait ça, on met au congélateur. Là, il faut que le tout congèle. Combien de temps pour que ça prenne à peu près? Bon, 1 heure, une petite heure. Tiens. Merci beaucoup. Ah, tu sens le chocolat? Oui. Le biscuit est en train de... Je sens. Il reste 2 minutes, je vais regarder comment il se comporte. Ça va être bien, je vais le sortir. Donc le temps de cuisson est de 10 à 12 minutes à 170 degrés. Mais le temps de cuisson peut varier d'un four à l'autre. Ça peut être que 10 minutes, ça peut être 9 minutes, ça peut être 13 minutes. Donc attention à ce temps de cuisson. Et lorsque le biscuit donc, sort du four, il est cuit comme ceci. Donc pour vérifier la cuisson, on pose les doigts dessus. Les doigts doivent s'enfoncer, mais les traces ne doivent pas rester. C'est-à-dire que le biscuit remonte lorsqu'on le relâche. Et là, on va le laisser refroidir à température ambiante. Le mieux, c'est de le sortir de la plaque qui est chaude. Donc la tortilla, quand je la sors, et je le mets sur le plan de travail à refroidir. Faire attention de ne pas toucher ça, c'est chaud. Je le mets loin que tu ne te brûles pas. Ça me fait plaisir que tu prennes soin de moi. Voilà, maintenant on va faire donc le crème vanille. Donc c'est la seconde préparation de l'insert.
Alors pour le crème vanille, il nous faut de la crème, il nous faut de la vanille, de la fève tonka. Dans la fève tonka, c'est cette petite fève que vous pouvez voir ici dans ma main, que je vais râper. Alors c'est une fève très odorante qui doit être quand même bien mesurée. On n'en met pas trop en fait. Si on en met trop, ça peut être écœurant. Si on n'en met pas assez, ça va être trop léger. Donc, si vous respectez la recette de ce soir, on met la moitié d'une fève. Comme ça, on ne va pas parler de poids. On prend une fève et on la divise en deux. On la râpe en deux. Il y a également de la gélatine, du sucre, du beurre, la vanille, ici bourbon, que j'ai dite, et la crème. Donc, on va commencer par faire chauffer notre crème. Est-ce qu'on aurait pu mettre de la fève tonka moulue? On en a aussi, non? Fève tonka moulue. Je sais pas, j'ai l'impression comme ça qu'on en propose? Qu'on en proposait, mais moi, je ne sais pas si c'était plus pratique. J'ai l'impression qu'elle est toujours entière. D'accord. Mais je peux me tromper. Je sais pas. Je connais pas tous les produits. On va voir ce que nous dit Margot, savoir qui a raison. Peut-être toi, parce que tu es plus dans les produits que moi. Bon, Moi, je suis plus dans les casseroles et dans mon bac de plonge que toi. Il y a les fèves tonka moulues. Merci beaucoup, Margot. Bon. Mais si tu l'achètes déjà moulu, ça peut être plus difficile à doser. Attention. Donc, la crème que je mets à chauffer, je vais rajouter la vanille. Puisqu'on est sur une crème vanille, on ne lésine pas sur la vanille. On va mettre une belle gousse de vanille bien charnue. Voilà, je la coupe en deux, je gratte. J'extrais donc de l'intérieur tous les grains que je viens mettre dans ma crème. Voilà, comme ceci. Et je mets également la gousse dans la crème, parce qu'elle a encore de la vanille à diffuser. Et avec une râpe, je viens donc rajouter ma fève tonka. Ça se râpe très facilement. Tu sens l'odeur? Sens ça. Ah oui, c'est sacrément parfumé. Toi, si tu en mets trop, ça peut être un peu écœurant. Oui, je comprends. Voilà, je mets la moitié d'une fève, en tout cas, à peu près. Et je mélange. Et là, je laisse donc porter à ébullition. À la maison, vous allez laisser infuser un petit peu lorsque l'ébullition est obtenue. On va filmer la casserole et vous laissez infuser environ une demi-heure. Bon, nous, on n'a pas le temps, donc on va poursuivre la recette. Mais pensez à le faire à la maison, c'est pour en fait diffuser tous les parfums et avoir quelque chose qui soit bien parfumé. D'accord. Il y a Pascal qui nous demande de manière générale, alors je pense qu'on parle de la fève tonka, vu que j'ai un petit décalage des fois entre les messages et ce que tu dis. Avec quoi on peut l'associer de manière générale, la fève tonka, avec quoi ça se marie bien? Avec le chocolat, avec la vanille, avec principalement ces parfums-là. D'accord. Oui. Et là, on est en plein. Ouais, c'est vraiment... oui. D'accord. On est en plein dans le thème là. Donc, l'ébullition est obtenue. Je stoppe le feu. Je vais vous simuler tout de même l'infusion. Donc, vous filmez la casserole comme ceci. Donc, feu éteint. Vous fermez bien la casserole et vous laissez infuser donc pendant 30 minutes. Okay. Pour la vanille, pour la fève tonka. Et si on n'a pas trop envie de mettre de vanille, on pourrait faire que de la fève tonka? Ça parfumerait suffisamment? On pourrait, mais la vanille, tout le monde aime ça. Ça dépend. Donc on pourrait mettre la vanille et pas la fève tonka, par exemple. Voilà, je suis d'accord avec toi. Ou dans l'autre sens. Exactement. Mais est-ce que ça irait quand même bien? Oui, bien sûr. Oui. Oui. Donc on va laisser ça de côté. Pendant ce temps, on va imaginer que c'est infusé, qu'on va donc pouvoir l'utiliser rapidement. Ici, on a des jaune d'œuf. On va ajouter le sucre en poudre. On va blanchir donc la préparation. Bon, moi, je te pose plein de questions, comme ça. Et pour le biscuit, dans le four, tu le places où? Est-ce que tu mets sur la grille centrale, en bas, en haut? On peut le mettre en bas. Ça change quelque chose? Ou au milieu. Faut pas en haut, quoi. Ou à un tiers de la hauteur. Non, pas en haut. D'accord. Donc partout, sauf tout en haut. Que la ventilation vienne, en fait, caresser le biscuit durant la cuisson. Si tu mets en haut, ça va chauffer dessous et pas dessus. D'accord. Si tu mets en bas, ça va chauffer dessus. Et pas dessous. Et donc, non, mais il va mieux cuire. Ok. Donc je remets à chauffer ma crème. Les jaunes d'œuf et mon sucre sont blanchis. On va aller jusqu'à l'ébullition. Voilà. Et lorsque l'ébullition est obtenue,
On va aller très vite parce que les quantités sont vraiment très petites également. Ouf, ça sent... Si on laisse trop longtemps, ça va réduire et on va en fait modifier les quantités. Quoi. Et je viens verser sur mes jaunes et mon sucre. Je rajoute tout. Je mets même la gousse de vanille. Hop. Je mélange bien. Tu vas m'attraper, s'il te plaît, un tamis là, avec un petit bol blanc, ça et le tamis, l'un ou l'autre. Celui-ci? Ouais, tu le mets de côté, on va s'en servir très rapidement. Merci. Donc je vais rajouter le tout dans la casserole de cuisson de ma crème. Et là, on va cuire en fait la préparation comme une crème anglaise. Donc on va y aller tout doucement pour ne pas coaguler les œufs, pour ne pas obtenir des œufs brouillés en fait. Hop. Ça aurait vraiment cette texture-là si ça allait trop fort Ah ben tu fais des œufs brouillés, tu fais une omelette. Ouais, non mais je me rends pas compte que ça... Oui. Là, je baisse vraiment le feu. Et là, je cuis. Alors pour ceux qui n'ont pas l'habitude, l'idéal c'est le thermomètre, 82 degrés, sachant que l'œuf coagule à 86, le jaune d'œuf. D'accord, il faut être... Et on mélange sans arrêt en passant la maryse sur tout le fond de la casserole pour vraiment garder une cuisson homogène durant tout le processus de cuisson. Et après, tu vas incorporer le beurre et... Après, je vais mettre la gélatine pour que ça tienne D'accord. et le beurre. Alors, si vraiment on a un petit peu d'œuf qui coagule, c'est pas très grave parce qu'on passe au tamis et après on va mixer. D'accord. Donc, pas de panique si à la maison ça vous arrive d'avoir la préparation qui est un petit peu granuleuse, très légèrement granuleuse, ça va, c'est pas gênant. Et est-ce que dans ce cas-là, on pourrait remplacer, on a une question, est-ce qu'on pourrait remplacer la gélatine par de l'agar-agar? Non, parce qu'on va avoir déjà une texture qui ne va pas être adaptée. D'accord. On va avoir une texture cassante. Et l'agar-agar a besoin d'une cuisson également pour être activée. Et là, avec l'œuf, ça va être compliqué. D'accord. Ok. C'est pas très adapté. Donc, en cuisant, ma crème anglaise, c'est la technique de la crème anglaise, on appelle ça une cuisson à la nappe. On a donc la préparation qui épaissit très légèrement. Tu vois, elle devient nappante sur la cuillère. Tu vois, oui, avant c'était ça couvre un peu. Très liquide, c'est ça. Donc, là-dedans, je rajoute ma gélatine. Donc, masse de gélatine, c'est-à-dire la gélatine plus l'eau d'hydratation, qui correspond à 5 à 6 fois son poids en eau. Alors, pour être plus simple, pour 10 grammes de gélatine, on va parler simple avec des chiffres ronds. Pour 10 grammes de gélatine, je rajoute entre 50 et 60 grammes d'eau. Je laisse hydrater au moins 15 minutes, enfin, je mélange, je laisse hydrater. Et au final, j'obtiens ce qu'on appelle la masse de gélatine. C'est ce que je viens de rajouter ici, dans des quantités inférieures à mon exemple. Ok. Parce que je suis passé sur 10 grammes, on n'a pas 10 grammes là, on a 1,5 g. D'accord. Donc je mélange bien pour bien incorporer. Si je ne suis pas clair, tu me le dis. Ouais, je nage un peu des fois, mais parce que je pensais aux petites boîtes Carty. Bref. Ah. J'en parlerai après. On reviendra après, ouais. Donc je mélange bien. Qu'est-ce que tu as comme spatule? Celle-là, c'est la petite maryse de ça, chez c'est Deglon. La Deglon, oui. Antidérapante. Oui. Très pratique. Il y a une petite encoche ici sur le manche pour éviter que la spatule glisse et tombe dans le fond des grandes casseroles. Ça aussi, c'est à savoir, c'est bien. Il y a aussi moi j'aime bien celle de Matfer également. Bon, il y a les deux. Il y a celle avec le manche noir et le silicone blanc spécial cuisson, donc qui est bien. Qui résiste. Et celle-ci, qui à l'intérieur est armée, il y a une barre métallique en fait à l'intérieur qui rend la spatule très rigide, et qui joue le même rôle en fait. C'est à vous de choisir si vous devez vous en procurer. Donc là, ma masse de gélatine est incorporée, je vais pouvoir tamiser, passer au tamis la préparation. On tamise la farine et là je filtre. On va filtrer la préparation obtenue, notre crémeux. Alors ça nous permet de retirer la gousse de vanille sans y tremper les doigts. Ça nous permet également d'éliminer les éventuels petits morceaux d'œuf coagulés. J'écrase bien pour tout bien passer. Oh, il y a des petits grains qui restent quand même. Ça c'est la vanille, ça. Mais oui. toi tout ça dessous là, tu récupères. Ça a quel goût ça? Ça c'est pas bien ce que tu fais. Non, c'est pas bien.
C'est pas Alors, ça a bien. quel goût? C'est bon. Ça a un goût de vanille. Voilà, je mélange. Là, je vais rajouter mon beurre. Tu me fais dire n'importe quoi. Mon beurre, pas ma vanille. Hop, je mélange, ça va s'incorporer. Parce que la préparation est chaude, donc le beurre va fondre et s'incorporer. Et là, si vraiment on a quelque chose qui est pas très lisse, là c'est pas mal, donc je vais peut-être éviter le mixeur. On peut passer un petit coup de mixeur plongeant à la maison pour vraiment bien lisser. Ok. Tu vois, on est riche en vanille, on le voit, tous les petits points noirs. Ah oui, et puis c'est vraiment, enfin en termes de goût, c'est... Après, c'est un crémeux vanille, donc il faut vraiment... Oui, il faut que ça pousse sur la note vanille. On aurait pu utiliser des feuilles de gélatine à la place de la gélatine en poudre. Oui, la quantité... Parce qu'on me demande combien de feuilles de gélatine. Mais... La quantité est la même. Voilà. Alors là, de mémoire, on a 1,5 g de gélatine en poudre. Tant que le donc bloom ça est respecté. fait... Oui. Toi, tu... Et petit à petit, attention, travailles chez Meilleur attention Chef, chef, attention. La quantité est la même que la vanille en poudre, sauf que l'utilisation est un peu différente. La feuille, on la fait ramollir dans une grande quantité d'eau froide. On l'égoutte et on l'incorpore. La poudre, on met juste la quantité d'eau nécessaire à hydrater la gélatine et on incorpore le tout Ah oui, d'accord, ok. dans la masse chaude. Mais sinon, le résultat sera le même. Et avec le même bloom, le bloom, c'est le pouvoir gélifiant de la gélatine, donc tu as entièrement raison de préciser. Donc le bloom moyen en pâtisserie, c'est 200, 210. Donc partez sur un bloom à 200 ou 210. C'est marqué sur l'emballage en général. Voilà, je mélange bien pour que le beurre s'incorpore. Je vais me passer du mixeur parce que vraiment la texture est parfaite. À la maison, s'il y a des petits grains, vous n'hésitez pas à un petit coup de mixeur. Et tu vas aller me chercher l'insert qui est dans le congélateur où il n'y a que le confit de framboise qui était préparé à l'avance. Oui. Je m'excuse, je crois que je vais éternuer. Allez, vas-y. Voilà. Bravo. T'as pris le bon. On me pose la question juste, c'est Guillemette qui me pose la question, si la spatule bleue, elle résiste bien à la chaleur. Oui, je crois que c'est 220 ou un minimum, je me rappelle. Là, je ne sais pas, mais ouais. sur la fiche produit, on doit avoir toutes les infos. Mais oui, oui, ça... Oui, oui, de toute façon, c'est une super marque. Et... Ah, Déglon, oui. Oui, Ça, voilà. c'est produit professionnel. Donc, j'ai retiré le papier film. On a ici notre insert avec les framboises. Alors ça, c'est un que j'ai fait plus tôt dans la journée. On a celui qu'on a fait juste avant au congélateur qui n'est pas encore pris. Mais c'est important de verser notre crémeux qui est encore tiède sur cette partie qui est congelée. Si je versais sur la partie qui n'est pas encore congelée, ben on aurait un mélange qui se ferait en versant et ça ne serait pas net. Le but, c'est d'avoir, quand on coupe le gâteau, d'avoir une couche rouge, une couche blanche. Et non pas un mélange... Des deux, ouais. Donc je vais remplir... Mais ça ne va pas faire fondre un peu... Non. 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 On va remplir jusqu'à la bordure, en fait, toujours le même angle qu'on repère depuis le début, que je vous ai montré tout à l'heure à la caméra. Donc, le petit angle qui est ici. Donc, je remplis en versant tout simplement. Donc, c'est assez liquide, mais après, en refroidissant, ça va se figer du fait qu'il y ait la gélatine et du fait qu'il y ait donc le beurre. Il faut bien que ça recouvre les framboises totalement. Ça va recouvrir, oui. Je vais jusqu'au bord, vraiment. Là, j'ai encore une fois un peu trop de matière, mais c'est difficile de vraiment diviser encore pour avoir pile poil la quantité. Donc ça, vous ne le jetez pas, vous le gardez de côté. Vous pouvez faire une petite verrine avec les résidus de biscuits au chocolat, les résidus de confit s'il y en a, quelques framboises fraîches. Tu vois, il n'y a pas beaucoup, hein, il reste... Ouais, mais suffisamment... Non. Hop là. Voilà, et quand on en est là, on prend un film, on recouvre toujours avant de stocker au froid. Ouais, moi j'en profite pour remercier les experts dans le chat qui connaissent tous nos produits, quoi. Les températures de chaque spatule. C'est les internautes qui donnent les réponses? Ouais. D'accord. Franchement, allez, si vous je vais cherchez te donner du boulot... ça. Par contre, tu fais très attention de ne pas le faire déborder. Ah. Et tu me mets ça au congélateur. Donc, pour notre biscuit, il est là, il est cuit, on va pouvoir le démouler. Alors s'il est un peu trop épais, là il est un peu épais, on peut le réduire très légèrement
avec un petit couteau-ci pour enlever donc la petite bosse. On fait juste comme ça. Voilà. Hop. C'est juste la croûte en fait qu'on a enlevée. On va pouvoir le démouler. Pour le monsieur qui a pas l'insert, en termes d'épaisseur, on a dit à peu près pour chaque couche, vu que du coup il a pas sur un demi-centimètre, puis un demi-centimètre à peu près. Regarde, il faut qu'il regarde en fait son moule, si l'épaisseur qu'il a. Ouais. Si ici notre moule, c'est pas compliqué, il fait 5 cm de profondeur. Donc on peut se mettre un insert qui fait facilement 2 cm d'épaisseur sans problème. D'accord. Qui sera bien centré, qui sera proportionné au restant. S'il a un moule qui fait que 3 cm d'épaisseur, ouais, là, il s'adapte. Voilà, il aura un insert qui sera plus fin. S'il a un moule qui fait 6-7 cm d'épaisseur, il peut faire un insert de 3 ou 3,5. D'accord. Il faut s'adapter. Donc, il me fallait un second découpoir que tu vas trouver à la planche sûrement. Et donc, voilà. À la maison, bien sûr, vous avez un seul découpoir, mais vous faites des choses beaucoup plus étalées que moi ici en direct. Oui, j'arrive, excuse-moi. Donc, s'il faut l'essuyer, je vais l'essuyer. Si je fais le ménage. Donc, le découpoir. Bon, on nous dit bonjour de partout en France, partout, enfin un peu partout en Europe, même au Canada, même des gens en voyage d'affaires qui vont dans le monde alors. Partout dans le monde. Maroc, partout. Donc, vous prenez toujours la partie la plus petite et là, vous venez découper votre cœur. Vous en servez comme d'un emporte-pièce et vous obtenez donc votre biscuit en forme de cœur. Hop, voilà. Donc là, je le repose sur le papier. Je remets mon découpoir dessus. On va déposer dessus un croustillant donc au chocolat. Donc croustillant chocolat noir noisette qu'on propose donc à la vente prêt à l'emploi de chez Unipatis. Donc c'est ce produit-là. Mais pour ceux qui n'ont pas le produit ou qui ne veulent pas se le procurer, vous pouvez le faire à la maison vous-même. Donc la recette est présentée dans la recette illustrée étape 70. Mais je vais vous dire de suite quoi mettre dedans. Il vous faudra du chocolat noir, donc 20 g de chocolat noir, que vous faites fondre. Vous rajoutez 10 g de praliné noisette. Un peu de gruyère de cacao, non? Vous mélangez bien. Et vous rajoutez du gruyère de cacao, donc 5 g. C'est peu, mais c'est ce qui va donner le croustillant. On pourrait faire avec du pailleté feuilletine également. Donc c'est l'un ou l'autre. Si vous faites au gruet, vous le faites torréfier 10 minutes au four à 150 degrés environ, que ça va amener un peu plus de goût. Sinon, le pailleté feuilletine, vous le mettez, vous mélangez et vous avez votre croustillant. Le croustillant, si vous l'achetez tout fait, il faut juste le passer un petit peu au four micro-ondes pour l'assouplir avant de l'utiliser. Ok. Et la caracrakine, on n'aurait pas pu utiliser, ça ressemble ou pas du tout? Non, pas pareil. J'ai pris un petit bout juste pour goûter avec... Mais on pourrait, ça serait tout à fait jouable, il n'y a pas de souci. Sauf que là, on met que la caracrakine. Enfin, Mais tu vois, garder la fin de la préparation pour la fin du biscuit, c'est juste incroyable. Alors ce que je disais, avec les restes de biscuits justement, et les restes de crème vanille, tu peux t'en servir pour faire des petites verrines, pour faire des petits desserts à côté. On a même des bonjours du Sénégal. Du Sénégal. Donc tu vois, j'ai assoupli mon croustillant, et juste assoupli, pas trop longtemps pour pas qu'il fonde, juste de quoi pouvoir le tartiner. Il ne faut pas qu'il soit liquide. Enfin, oui, et après je le pose sur le biscuit. Donc il faut 35 grammes, tu vois, c'est pas beaucoup. Hein. C'est pour ça que les quantités que je donnais avant, 20 grammes de ceci, 10 grammes de cela et 5 grammes de cela, sont vraiment très réduites. Et là, je viens vraiment le tartiner avec ma spatule sur donc, le biscuit. Je me sers en fait du découpoir comme bordure. Je pourrais le faire sans, mais le découpoir va vraiment me permettre d'aller jusqu'au bord du biscuit sans en faire tomber partout. Ah oui, t'appuies quand même. Oui, parce qu'il est un peu... Le biscuit va pas lâcher dessous? Non, non. D'accord. J'aurais pu laisser mon croustillant un peu plus longtemps au micro-ondes, mais ça va aller.
Bon, j'en profite. On a même des bonjours, mais des gens un peu plus proches de Pau. Et Jocelyne, il faut passer nous faire un coucou. Si vous voulez voir Chef Philippe. Bon, je sais pas si tu es toujours là, mais. Ah. Vous tomberez forcément sur moi à l'entrée. Vous tomberez sur Martin, mais je suis pas loin. Hein. Il me surveille. Avec un peu de chance, vous tombez sur moi aussi, si je passe par là, à ce moment-là. Des fois, ça m'arrive. Donc voilà, j'étale bien sur une épaisseur régulière. Hop. Et lorsque c'est fait, on peut retirer donc le découpoir. Et là, on a quelque chose qui est propre et qu'on peut garder au frais. Ce n'est pas la peine de le congeler à ce stade de la recette, vous le gardez au frais comme ceci. Ça va figer, donc se raffermir un petit peu et nous permettre de nous en servir plus tard. On va d'ailleurs le garder, on va s'en servir tout à l'heure. Sans le mettre au frais, je vais le garder ici sur le plan de travail. Maintenant, on va faire la mouche au chocolat. Donc, mouche au chocolat, c'est la dernière préparation de la recette. Donc, mouche au chocolat Mexique, on peut, je rappelle, le faire avec un chocolat de votre choix. Toujours chocolat noir. Ne mettez pas du chocolat au lait à la place du chocolat noir ou du chocolat blanc à la place du chocolat noir. Là, vous aurez un problème de tenue. Mais vous pouvez faire avec du chocolat d'une autre marque, un autre type une autre origine de chocolat. Il n'y a pas de souci. Ça peut fonctionner très bien. Donc, pour faire votre mousse, il nous faut du chocolat, bien sûr, en pistole. Si vous avez du chocolat en plaque, vous le hachez au couteau. De la crème, du jaune d'œuf et également de la crème qui est dans le frigo, qu'on va monter en crème fouettée. Tu peux aller le chercher. Je vais la chercher ? Ouais. Et on me demande, est-ce qu'avec le découpoir, on pourrait utiliser le découpoir pour faire une tarte en forme de cœur ? On peut découper un biscuit, après mettre une crème et il vaut mieux des prendre un biscuits cercle en forme de cœur. Mais il n'y a pas de bordure. Hein. Voilà, c'est ça le problème. Le découpoir n'est pas un moule de cuisson. On ne peut pas cuire la pâte dedans. Donc, on va commencer par faire fondre le chocolat au four micro-ondes, toujours pareil. On va demander à Martin de nous amener. Tu vas m'amener les fouets. Ils sont à la plonge du ProBaker. Merci. Tu sais comment ils sont? Les fouets du ProBaker? Oui. Ah là là. Eh ben non. Ah oui, c'est bon. Voilà, le chocolat par étape de... Oui, 2, ça suffit. Par étape de... Tu mets les 2 autres ici, là, Bien sûr. De 20 à 30 secondes. Donc c'est important pour éviter que le chocolat brûle. Tenez, chef. C'est pas pour s'amuser qu'on fait par étapes, c'est pour éviter que le chocolat brûle. Ici, là. Ah, mais il y a plein de fils, j'ai peur de tout faire péter. Mais non. Hop. On va monter dans notre crème entière, donc crème liquide entière, 30-35% de matière grasse en crème fouettée souple. On ne va pas vraiment chercher à avoir une texture chantilly, on veut quelque chose qui soit encore mousseux. Tu te fais un peu chambrer quand même. Ah. Enfin, voilà la machine préférée du chef. C'est vrai qu'on vante beaucoup ce Le ProBaker qu'on a fait gagner à Noël. D'ailleurs, je pense que notre gagnante doit en être contente. Si elle me regarde, elle peut faire un petit message, oui. Et sans trop m'avancer, je pense qu'on peut dire qu'il y en aura un autre à gagner cette année. On ne sait pas encore trop quand, mais ça... On n'a toujours pas le droit de s'inscrire, nous les... Non. Ok. Dommage. Allez, je monte la crème. Je la monte en premier, comme ça, on met ça de côté et on laisse en attente. C'est prêt qu'on a besoin. Là, on cherche vraiment à avoir donc notre chocolat fondu. C'est quelque chose quand même. Donc, je mélange, je remets dans le four. Là, je vais chercher à avoir vraiment une fonte à 90%, voire 100%. Allez, on va laisser monter là rapidement. Alors, tu vois, on a un grand bol avec ce robot, c'est ça qui est bien. Tu as battu la vitesse moyenne au début? Là, je suis à vitesse moyenne. D'accord. J'ai commencé à 30, c'est gradué de 0 à 100.
J'ai commencé à 30, là je suis à 50. Et pour nos internautes monégasques, c'est du chocolat noir, hein, qui n'est pas du chocolat au lait. Et Notre internaute. donc je disais, avec ce turbo, ce qui est bien, c'est qu'on peut monter des quantités très réduites. Hein. Là j'ai très peu de crème Oui, c'est vrai que par rapport au volume du bol. et ça marche très Et bien ça quand même. marchera pareil, très bien. Voilà, le chocolat est fondu. Bon, il y a des gens qui te font plein de compliments quand même. C'est Ouais. vrai que ta notoriété, de voir qu'il y a des gens qui nous regardent de partout, C'est gentil. partout dans le monde, ça prouve que tu arrives à rassembler tout le monde autour d'une même passion. Et c'est beau, chef. C'est gentil, il y a du monde. Oui, il y a du monde. Oui, il y a du monde. Moi, 71. Ouais. Mais c'est les meilleurs. C'est les 71 meilleurs qui sont là. Après, il n'y a pas que le direct, il y a le replay aussi. Beaucoup de gens regardent l'émission en replay. C'est Bah, je l'avantage comprends, d'ailleurs de parce que c'est pouvoir- l'heure un peu à 19h, on n'est pas forcément tous on dispo, essaie de faire au mieux. Ouais. À faire 23h aussi, bon. Tout le monde est au lit à 23h, donc c'est un peu tard. Comment Tout le monde est au lit à 23h. Ça On fait dépend. le live à 23h. Allez, je monte encore un petit peu la vitesse. Alors je vais pas trop vite dès le départ, sinon ça va éclabousser. On va mettre partout. Donc quand la crème commence à épaissir, je peux me permettre d'accélérer un petit peu. Il n'y a pas un couvercle qui existe Oui, alors moi je ne l'ai pas parce que j'ai dépanné un client avec le mien. Je sais, c'était pour montrer que tu avais un grand cœur. Mais oui, il y a un couvercle qui est vendu avec le robot. Ah, c'est juste la prise qui était branchée. Voilà. Donc le robot est super, hein. Non, mais je l'ai Non, c'est juste la prise qui a... avec un coup de genou et hop. Alors, à savoir pour les personnes qui voient le robot actuellement et qui sont intéressées, notre robot n'a pas la minuterie, Non. celui qu'on vend. Ça c'est un robot un peu spécial que j'ai eu au tout début de la sortie du robot. Mais les modèles qu'on propose sont sans la minuterie. On peut l'avoir, mais Ça apporte pas grand-chose, sur donc, demande, si vous avez besoin, mais le... La minuterie on peut l'avoir à côté. Voilà, avec, c'est ça. Oui. Ça Parce change rien que- sinon. Parce que le budget n'est pas le même, et pour juste un minuteur, on C'est s'est ça. dit que c'était peut-être pas la folie. Allez, j'accélère encore un petit peu. On commence à voir les traces du fouet qui se dessinent sur la crème. Alors je précise, on reste sur une crème qui est montée mais mousseuse, pas quelque chose de ferme, pas comme du plâtre. Donc tu vas toujours pas me retourner ce bol sur la tête, toujours pas. Non, là je vais pas le faire, non. Alors en général, ça on le fait avec des dents d'œuf. Je sais, mais Pas avec de la crème. j'en rêve, j'en rêve. Mais le jour où on fait des dents en neige, je te le fais. Promis. Voilà, on va arrêter bientôt. Ne faites pas trop de compliments à Chef Philippe parce que je vois ses chevilles qui gonflent depuis tout à l'heure, mais Non, elles sont bien, regarde. Tu inventes, hein? non, je t'assure. Merci Chef, c'est grâce à vous qu'on régale nos proches. Chef, on vous adore. Ah, mais là, vous allez régaler. Quel duo magnifique. Il y a quand même des gens qui sont censés. Vous allez réellement régaler non pas vos proches, mais votre bien-aimé, Oui. que ce soit votre mari ou votre femme. Donc, Ça peut être notre maman aussi, hein, tu sais. C'est en C'est à fait Saint-Valentin. l'amour, c'est l'amour. maman, c'est la fête des mères. Oui, c'est vrai. Tu mélanges là. Je mélange. C'est bientôt. Voilà, la crème, toi. Quand je penche le bol, en fait, la crème, elle coule encore. Toi. Elle est très souple. Elle n'est pas liquide, mais elle n'est pas non plus solide comme une chantilly. Donc, on va pouvoir se débarrasser du robot. On a fini avec lui. Et tu vas me prendre une petite casserole, s'il te plaît. Très bien. On me demande si ce robot, il est bien aussi pour tout ce qui est partie boulangerie. Ah, mais il est top, parce qu'il est hyper stable. Voilà, il est très lourd, très Et compact. le crochet que j'ai pas là, qui est à la plonge, c'est un vrai crochet de pétrin. D'accord. Donc il pétrit. C'est pas les crochets qu'on a dans les robots genre KitchenAid. Ouais. C'est pas bien de. De descendre une autre marque, tu C'est veux ça, mais le crochet, il est vraiment comme un pétrin de boulanger. Et en fait, la pâte, elle est bien malaxée, bien ramassée. Et en fait, on obtient quelque chose de
très... La casserole qui est là-bas, elle n'est pas plus petite? Si tu veux. Oui, je veux bien parce que les quantités sont C'est que c'est pas très bien organisé aujourd'hui. très réduites. Et pour vous faire une idée, en plus, vous pouvez aller sur la page du robot ProBaker. Vous avez plein d'indications avec un tableau, je crois, pour les kilos de pâtes en fonction de... Enfin, ça donne une bonne idée de ce qu'on peut faire avec ce robot au niveau boulangerie. Ah, je sais pas. Oui, je te le dis. J'ai bossé mon sujet. Donc là, j'ai dit crème, c'est du lait. Qu'il n'y ait pas d'erreur, qu'il n'y ait pas de confusion. Donc, on fait chauffer le lait. Voilà. Tu vas m'attraper un petit bol blanc, s'il te plaît. Je vais travailler un peu, Martin, parce que sinon, à part manger... Enfin, j'ai pas mangé grand-chose quand même. Hein. J'ai été raisonnable ce soir. Donc, le jaune d'œuf. Donc, on va faire une crème anglaise, là aussi, comme tout à l'heure. Sauf qu'il n'y aura pas de sucre, parce que le sucre qui est dans le chocolat est largement suffisant. Donc, on a juste le jaune d'œuf. On fait bouillir le lait, on verse le lait bouillant sur le jaune d'œuf, on remet dans la casserole, on cuit à la nappe, comme tout à l'heure, 82 degrés, comme pour le crème vanille. Pas 86. 86, ça coagule. Voilà. Et après, on va verser donc la crème anglaise qu'on va obtenir sur notre chocolat. On va avoir une masse chocolatée qui va être un petit peu granuleuse là aussi, comme tout à l'heure. Et en dernier lieu, on va rajouter la crème fouettée qui nous fera notre mousse. Alors le côté mousse se fait en refroidissant. Quand la crème se rigidifie, en fait, le côté un petit peu avec les bulles d'air se forme à ce moment-là. Pourquoi tu rigoles? Je rigole parce que tu me fais sourire, Philippe. Oh, bah, écoute. Donc, on mélange au fouet le jaune, mais c'est pas de sucre, c'est pas grave, qu'on ait une base homogène. Voilà, je rajoute donc mon lait. Ah. On me demande la référence des bols. Je crois que c'est les bols antidérapants, non, de chez Mathieu. Ceux-là? Ou c'est pas ceux-là? Non, c'est pas le lot de plusieurs balles? Si. Mais c'est les Malards, non? On va faire travailler Margot un petit peu. Margot va vous mettre le lien. Soyez juste un peu patient. Ils sont très bien pour le travail du chocolat, d'ailleurs qu'on va faire juste après ça. Je vais vous montrer comment faire les pétales, les pétales en chocolat en forme de cœur. C'est une petite technique pas compliquée, mais il faut savoir le faire, c'est tout. Donc on va montrer ça juste après. Donc je remets sur le feu à température assez douce pour éviter donc la coagulation. C'est toujours le même problème. Et tu vas m'attraper le tamis qui est là-bas, s'il te plaît. Merci. Je le pose ici à l'envers. Ouais. Donc je mélange à température pas trop forte. Je suis à 4 sur une échelle de 12 pour que l'œuf coagule, mais tout en douceur. La préparation, en fait, toi, elle nappe pas du tout ma spatule là. Toi, c'est comme de l'eau. Et progressivement, ça va épaissir pour napper ma spatule, d'où le nom cuisson à la nappe. D'accord. Oui, comme tout à l'heure, quoi. Oui, c'est ça. Je vais finir par trouver ça facile, hein. Tu m'as toujours pas fait de bûche à Noël, alors que tous les ans tu me oui, mais dis... j'ai proposé de faire un live, la pâtisserie pour les nuls, mais... Voilà, et quand on obtient donc, toi, on a quelque chose de beaucoup plus nappant. Alors, regarde, je te montre quelque chose, regarde. Toi, comment ça nappe par rapport à tout à l'heure? Oui. Et là, je verse ma crème anglaise sans sucre sur mon chocolat. Je crois qu'Evelyne, vous avez vu juste. Qu'est-ce qu'elle a vu? Non, il rigole parce qu'il ne comprend pas tout. Qui? Moi, quand je rigole. C'est qu'il y a des fois, entre le chat et ce que tu dis, il suffit que je loupe une phrase et ça y est, je suis... Et du coup, des fois, je finis par rire. J'ai essayé d'être discret. Non, les gens se moquent de toi, c'est ça? Ça y est, on se moque de moi. Ouais. Voilà, et là, je vais mélanger donc mon chocolat, ma crème anglaise. Donc, c'est la base de ma mousse au chocolat. Alors, ça épaissit assez rapidement, c'est normal. Et là-dedans, je vais rajouter donc ma crème fouettée. Alors, la préparation pourrait paraître chaude pour ajouter une crème fouettée à ce stade. Mais en fait, elle refroidit assez rapidement. Et tous les éléments vont se lier ensemble et on va obtenir quelque chose de vraiment très lisse. Par curiosité, on va juste voir à quelle température on est.
On est à 45 degrés. C'est Et idéal. tu vois, bon, ça va. Si tu regardes la texture, tu vois, c'est pas hyper lisse. On voit que c'est un petit peu granuleux. Tu constates? Oui, oui, visuellement. Voilà, oui, visuellement, oui. Mais- Et le fait de rajouter la crème, ça va nous lisser le tout. On va mettre la moitié de la crème pour commencer. Donc la moitié pour équilibrer les températures. Commencer à assouplir notre base de mousse au chocolat. Voilà, en faisant ça, je rabaisse ma température. J'étais à 45, je suis à 31. Et là, je suis beaucoup plus en équilibre entre les deux préparations, d'un point de vue température, et je peux rajouter donc le restant de ma crème pour finir mon mélange. Tu incorpores tout d'un coup? Tout. Enfin, là, en 2 fois. Là, c'est la seconde fois, là. D'accord? Oui, oui, mais c'est... Des fois, j'ai l'impression que je te perds 3 secondes. Et je me perds parce que je lis... Est-ce que cette recette peut servir de base à toutes les recettes de mousse au chocolat, etc. Oui, pour un entremets, oui. D'accord. À éviter dans une mousse chocolat en verrine, par exemple. C'est une mousse chocolat qui est assez dense, qui est destinée aux entremets, que quand on coupe le gâteau, ça ne s'écoule pas. D'accord. Donc les mousses Oui, au comme chocolat ça, à la main, à faire en verrine, en coupe, c'est plutôt des mousses à base de blanc en neige. Et non pas de crème fouettée. Il n'y a pas l'eau qui coule là-bas? Si. Tu peux couper s'il te plaît? D'accord. Je l'entends d'ici. Voilà, je finis mon mélange. Donc là, je mélange jusqu'à ce qu'on ne voit plus du tout de crème fouettée, de traînée blanche en fait. Et là, on ne va pas traîner parce que le fait qu'on ait mis quelque chose de froid dans du chocolat, mais le beurre de cacao au froid, qu'est-ce qu'il fait? Il fige, un peu comme le beurre en cuisine. Et donc, notre mousse chocolat va devenir de plus en plus épaisse au fil des minutes. Alors, pas en 2 minutes, mais Il va en rester beaucoup là quand même, non? un peu, 3 fois rien. 2 cuillères à soupe peut-être. Donc, on va reprendre une poche, les poches à douille, voilà. Pourquoi? Tu voulais goûter? Bah quand même, ouais. Tu goûteras après. Pendant que je ferai les cœurs en chocolat, Ah oui, on mangera. c'est vrai. Voilà, je mets donc ma poche comme ceci. Et les cœurs, vous allez voir, c'est pas très compliqué. Surtout qu'on fait une quantité toute petite de chocolat, donc ça va aller vite. On va faire un tempérage rapide. Je vais vous montrer sur le chocolat noir. Pour le chocolat rouge, j'en ai déjà de près. La technique, c'est la même. Et après, on va faire la décoration de l'entremet. Hop. Donc, quand on est prêt, tu vas me chercher l'insert terminé au congélateur, s'il te plaît. Celui que j'avais fait en amont. On va prendre le moule qui est ici. On va prendre une plaque. Celle-ci. Voilà. Donc, ma mousse au chocolat est dans la poche. J'ai un doute. T'as un doute? Les deux étaient côte à côte, alors mais je crois que c'est celui-ci. T'as pas utilisé ta tapis comme ça. Non, c'est pas celui-là. Voilà, c'était un test. C'est l'autre. Celui-là, c'est celui qu'on a fait. Mais je t'ai même pas vu utiliser pas longtemps. la toile. Comme quoi. Faut l'excuser, il n'a pas l'habitude. Voilà. Donc, on vient mettre la mousse au chocolat dans le moule en épousant bien la forme du moule. Alors, c'est important d'avoir une mousse au chocolat très souple parce que ça évite d'avoir, en fait, des bulles d'air. Une fois que j'ai mis mon chocolat au fond du moule, je peux me permettre de le taper sur le plan de travail, comme ceci. Hop. Comme ça, il se tasse bien au fond du moule.
Oui, c'est celui-là. Merci. Je vais rajouter du chocolat. Avec une mini spatule, je vais remonter sur les bords. Voilà, j'écrase bien tout autour. Ça a l'air pas mal quand même. Hein. Ah ben. Les amoureux 2026 nous feront le retour. Pour ceux qui auront tenté l'expérience. Quoi? Et si on a pas mais oui, mais il faut en trouver. Si on n'a pas d'amoureux, mais on mange le cœur entier. On se le fait, on le mange entier. Là, on va démouler hop, notre insert. Alors pour le démoulage, c'est pas compliqué, pas de chalumeau, pas juste la chaleur des mains. Vous allez donc prendre votre insert. On a le côté rouge d'un côté, le côté jaune, enfin blanc de l'autre. Et juste passer le pouce comme ceci sur tout le pourtour. Et il va se démouler assez facilement. Il a juste la chaleur de la main. C'est juste avec la chaleur de... Oui, ça va suffire. Tu fais le tour plusieurs fois. Tout le monde est très jaloux que j'ai la chance de goûter à toutes tes recettes. Mais vous êtes les bienvenus si vous voulez venir un jour d'émission. Nous, on vous accueille. Et ensuite, toi, je l'extrais comme ça. Hop. Et je suis désolé Ismaël, mais jusqu'au Sénégal, ça va pas tenir le gâteau. Voilà, et donc on obtient notre insert que je peux vous montrer ici à la caméra. Voilà, on voit les deux couches. Voilà. Donc on va venir mettre l'insert dans la mousse au chocolat. Vous voyez, si on s'est trompé de côté du découpoir, eh bien, notre cœur il ne serait pas rentré parce qu'il aurait été beaucoup trop grand. Donc attention à ne pas se tromper quand on le... Oui. Oui, mais bon. Quand on le réalise. Et ici, avec deux doigts de chaque côté, j'appuie pour que la mousse chocolat remonte en fait sur les bords. Tu vois, la mousse est remontée. Tu es sûr qu'ici, à l'intérieur, c'est bien comblé. Et je rajoute un peu de mousse sur le dessus. Voilà, moi c'est ce qui m'inquiète, c'est qu'en fait je vois qu'il y a de moins en moins de mousse dans cette poche à T'as dit douille. qu'il y en avait trop? Oui, mais en fait il n'y en a pas assez quoi. Si, il y en a assez. Voilà, je rajoute un peu de mousse. Tiens. Petite parenthèse, on te fait plein de compliments, on te fait des compliments sur ta recette de pâté en croûte. En gros, on dit que... Ouais, t'as fait une recette, non j'espère. Oui, il y en a des recettes, mais c'est pas récent. C'est pas récent? Non. On va en faire une bientôt, d'ailleurs, pour Pâques. Et voilà, c'était pour te... Voilà, je prends mon biscuit. Donc ici, il n'est pas refroidi, donc il est souple. Je fais attention. Je viens le poser délicatement. Et je viens l'enfoncer délicatement également. Alors, possibilité de chablonner le biscuit. Chablonner, ça signifie déposer une fine couche de chocolat fondu sur la partie extérieure. Ça permet au biscuit de mieux se conserver, de garder son moelleux plus longtemps. Si le biscuit est ponché, c'est-à-dire imbibé d'un sirop aromatisé, ça permet aussi de conserver ce sirop à l'intérieur du biscuit. Dans la recette illustrée, je l'ai chablonné. Là, je ne vais pas le faire. C'est libre à vous de le faire ou non. Ça permet aussi à ce que le gâteau, une fois qu'il est sur le plat de service, il accroche moins au support. D'accord. Vu que là, c'est l'ami du biscuit est directement en contact, ça peut, avec l'humidité du frigo et tout ça, accrocher. S'il y a un chablonnage, ça fait comme une coque, une pellicule en fait, quoi, qui va permettre de... Et donc, ça va beaucoup moins accrocher. Voilà, ça c'est un petit détail. Libre à vous de le faire ou non. Ensuite, on va finir. Donc, les bords, on affine gentiment. Voilà, tout ce qui dépasse. C'est important d'être soigneux à cette étape-là parce que si on est avec plein de bavures, eh bien, au démoulage, les bavures, elles y seront toujours. Donc, si on est propre maintenant, on aura un entremets très propre au démoulage. Et est-ce qu'on aurait pu mettre un mascarpone un peu... t'en as pas mis, toi, dedans? Non. Ok. On pourrait, ça changerait... T'as pas suivi? De quoi? Non, c'est que c'est une question qu'on me pose. Mais du mascarpone? Oui. Est-ce qu'on pourrait... Mais il faut trouver une recette à la place du crémeux, faire quelque chose à base de mascarpone, oui, on peut. Ça irait, ça collerait quand même Oui, mais il faut revoir la composition. Oui, ok. C'est pas je remplace le lait par le mascarpone, non. D'accord. Il faut revoir la recette.
Voilà, et je filme. Ne raconte pas ce que tu vois. Oh mais, je suis choqué là. Tiens, je te donne ça, tu le mets dans le congélateur s'il te plaît. Ah, tu vois, c'était une vieille recette de ton pâté en croûte, Oh, une de 2020. Tu m'as choqué. Ce que j'ai fait là? Oui. Ouais, Il a terminé la mousse au chocolat directement à la poche à douille. C'est pas très, très joli. Allez, c'est pas grave, Saint-Martin, on l'excuse. Voilà, il nous reste maintenant à faire donc les pétales en chocolat. C'est pas beau des quand pétales, même de mais me c'est des balancer. cœurs en fait. Des petits cœurs en chocolat. Alors pour cela, il nous faut du chocolat de couverture. Alors là, j'ai changé de chocolat, j'ai pris de l'Ocoa. C'est un chocolat corsé, mais un peu moins fort que le Mexique, un peu moins amer. Et également du beurre de cacao Micrio que j'ai pesé, donc avec une balance de précision que j'ai ici. Donc pour 100 g de chocolat que j'ai ici, il me faut 1 g de beurre de cacao Micrio. Ne pas confondre avec le beurre de cacao en pistole. C'est le même produit, mais celui-ci a subi une cristallisation, un tempérage, une cristallisation au préalable, dont les propriétés ne sont pas les mêmes, même si ça reste du beurre de cacao. Donc on va faire fondre ce chocolat dans le four micro-ondes pendant quelques minutes, par étape de 20-30 secondes. de 20 à 30 secondes, toujours. Tant que ça chauffe, tu as une idée d'un moule plus grand avec un insert qui pourrait être pas mal pour cette recette? Pour faire un bon rendu? Pas forcément en forme de cœur, mais quelque chose qui te vient en tête comme ça? Le moule, je n'ai pas les noms, mais un moule rond, il doit faire 18 cm de diamètre. Ah oui. Et après, tu fais avec un cercle à tarte. Oui, j'ai pour plus faire le l'insert. nom. Ils ont tous des noms. Je me rappelle plus du Et nom. puis le choix est vaste, donc les noms à force. Pas ellipse ou éclipse? Margot va nous sortir de ce pétrin. Non. Je sais pas pourquoi j'aurais dit éclipse, mais C'est Eclipse? Ça peut être ça, ouais. bon, Donc, voilà. On peut servir dans du moule Eclipse. C'est quoi la référence, Margot? 11,488. Voilà, 11,488. Et pour faire l'insert, on se sert d'un cercle à tarte. Voilà, Tout qui soit bêtement. un peu plus petit en diamètre, Ouais, et puis c'est bon. Mais après, on a quand même notre expert du site qui nous dit le moule Gocia de Silicomart. Le moule quoi? Gocia. G-O-C-I-A. Et vu comment cette personne est au point sur tout, moi je lui ferai confiance. Est-ce que nous, on te fait confiance? Ça, c'est On autre dirait chose. le mystérie aussi, on nous propose. Oui, le mystérieux, il a un motif dessus. Mais ça n'empêche pas. Hein. Oui, voilà, c'est ça. D'ailleurs, on va faire un flocage perlé velours dessus, donc ça irait très bien aussi. Le motif du mystérieux va bien ressortir. Allez, je fais fondre mon chocolat. Là, c'est pas de l'à peu près, on cherche à fondre le chocolat entre 45 et 50 degrés. Il ne faut surtout pas être en dessous de 45 et il ne faut pas être au-dessus de 50. Au-dessus de 50, on le brûle et en dessous, il ne va pas être assez chaud pour faire le tempérage. Donc au début, ça commence à fondre, mais il y a encore des pistoles bien présentes, donc on est loin de la température souhaitée. On remet à chauffer. Si on fait la même chose avec le chocolat blanc ou chocolat au lait, la température maximale à ne pas dépasser est 45 degrés. Donc chocolat blanc, chocolat au lait 45 degrés, chocolat noir entre 45 et 50. Pas au-delà. Ok, mais bon, si par malheur, avec le micro-ondes, t'es arrivé un peu au-delà de 50, tu laisses juste refroidir et tu peux quand même le travailler, ou là c'est déjà un peu foutu? On recommence. On recommence et on Ouais. prend d'autres chocolats? Le chocolat n'est pas impropre à la consommation, on peut faire autre chose avec. D'accord. Mais pour le tempérage, on recommence. Tu sais, j'aime bien poser des questions. Mais t'as raison. C'est pas des questions bêtes. Il n'y a pas de questions bêtes. Voilà, je contrôle la température, je suis à 38,6, donc je peux encore mettre à chauffer mon chocolat. Je rappelle 45-50 degrés pour le chocolat noir, quel que soit le chocolat, quelle que soit la marque, tant que c'est du chocolat de couverture. Et 1% du poids de chocolat en beurre de cacao Micrio pour le tempérage, qui est une des méthodes les plus faciles pour le tempérer du chocolat. Le but du tempérage, c'est d'avoir un chocolat qui est cassant, qui est brillant, qui a un point de fusion correct, qui ne va pas fondre dès qu'on va le toucher en fait, avec les mains. Et c'est surtout la brillance. Et pour le démoulage, quand on fait des chocolats moulés,
par exemple un œuf de Pâques, par exemple de la friture pour Pâques, pour un bonhomme, un Père Noël à Noël. Si on veut qu'il sorte du moule, le moule qui est rigide, des fois il y en a qui appellent, tu as dû avoir ça. Oui, ça arrive souvent. J'arrive pas à démouler mes chocolats parce que le chocolat a été fondu pas de la bonne façon. Si le chocolat est bien fondu, eh bien, au bout du compte, on a donc un démoulage parfait parce que le chocolat, en fait, il travaille, il se rétracte très légèrement, donc il se décolle tout seul du moule. Et après, on n'a plus qu'à retourner et à taper légèrement et la pièce se démoule. Donc tout se joue là, en fait. C'est quasiment la partie la plus importante. Voilà. Donc, on chauffe jusqu'à 50 degrés. Et là, je vais refroidir. Alors, pour refroidir mon chocolat, je vais le descendre à 35 degrés. 35 degrés qui est la température de rajout du beurre de cacao mi-cryo. Donc, pour le faire rechuter, je n'hésite pas à faire monter mon chocolat sur les parois du bol, de façon à ce que mon chocolat capte en fait la température du bol. Si le bol est un peu chaud, on peut éventuellement transvaser tout le chocolat dans un bol à température ambiante. Tu vas aller me chercher le bol là-bas, s'il te plaît. C'est pour accélérer un petit peu le processus. C'est bien de le faire si on a des quantités plus importantes, parce que là, on a quand même... Ça va pas être évident, non, avec des si petites quantités, quoi, si. Ça va vite, ça va vite. C'est pas une question de évident ou pas évident, c'est qu'à les petites quantités, ça va vite, il faut faire retomber la température. Mais si j'avais 2 kg de chocolat, là, imagine, avant que la température retombe. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Là, t'en as pour... Alors là, je transvase parce qu'on est en direct pour ne pas que ça dure trop longtemps. Hop. On essaie de gagner un petit peu de temps. Mais à la maison, vous prenez le temps. Et est-ce qu'on pourrait mettre le bol dans un second bol avec de l'eau froide, par exemple? On pourrait. De l'eau tempérée, pas trop froide. Pas froide, mais oui. Juste tremper le bol, mais 1, 2, 3, on le sort, on essuie et on mélange. D'accord. C'est pas, on laisse dans le bol, tu vois. C'est pas un bain-marie. Oui, ok. Oui, c'est vraiment juste, on le plonge dedans pour que ça prenne une température et après, ok. Donc tu vois, là je suis à 37,8. Donc je cherche à atteindre 35. Alors là ça va vite parce qu'il capte en fait la température ambiante du bol. Je ramasse tout et je réétale sur les bords. Et je ramasse tout et ainsi de suite. Là ça va aller très vite. Voilà, je suis à 35, 36, 3. Encore un petit degré. Et ensuite le chocolat sera prêt à être utilisé à 31 degrés. 31 voire 32, qui est la température idéale. 35,5. Alors je rappelle, on rajoute le beurre de cacao mi-cryo à 35 degrés. Si t'es à 35,5, ça va pas bien fonctionner. 34,9. Bien... Oh, c'est pas... Non, mais comme... Il faut qu'il y ait des mesures données, donc c'est 35. C'est pas 35,1 ou 34,9, tu vois. Mais si c'est à 34,9, c'est pas très grave. D'accord. Non, mais comme je vais refaire ça à Agathe à la maison... Oui, j'y crois. J'y crois. Donc là, je mélange bien de façon à ce que le beurre de cacao mi-cryo fonde en fait à 35 degrés et s'incorpore à son tour. Et là, je cherche à aller jusqu'à 31 voire 32 degrés et le chocolat sera donc tempéré. Là, je suis à 32,7. Tu vois, ça descend vite quand on met le beurre de cacao, malgré la petite quantité qu'on rajoute. Ça apporte donc ça fait son effet. L'effet sera surtout visible une fois le chocolat cristallisé, c'est-à-dire qu'il aura figé en fait. Mais là, ça descend très vite. Voilà, je suis à 31,8. Donc, le temps de me préparer, je vais le laisser de côté. Donc, je vais prendre 2 feuilles guitare. Alors, la feuille guitare, c'est la feuille en plastique souple. À ne pas confondre avec la feuille rhodoïde, qui est la feuille en plastique plus rigide. D'accord. Donc, je vais effacer juste le petit pli que j'ai ici, qui peut m'embêter un petit peu. Voilà, donc je prends ma feuille guitare. Voilà. Je vais verser mon chocolat, donc, qui est à bonne température sur ma feuille guitare, comme ceci. Hop. Je vais la mettre à la plonge. Je prends ma seconde feuille guitare, je viens la poser dessus. Tu sais qu'on a une caméra là-bas qui te filme?
je vais prendre maintenant un rouleau à pâtisserie et je vais venir écraser, non pas rouler mon chocolat, mais juste l'écraser en faisant glisser mon rouleau sur le papier. Le but étant d'avoir donc une couche de chocolat fine. Combien de petits cœurs tu prévois de faire à chaque fois pour... Voilà, je vais, j'en ai des prêts, donc Oui, mais de manière générale... là c'est juste pour couvrir l'entremets. L'entremets il est grand comme ça, donc pas beaucoup. 7-8 cœurs ou... Ça dépend de la taille des cœurs. Alors j'ai fait pour ce soir des cœurs un peu plus petits que ceux qu'on a mis sur la photo, sur le site, pour essayer, pour voir si c'était mieux ou non. Le résultat, on va le voir très vite. Pour faire des cœurs, j'utilise ces découpoirs. Alors, c'est une boîte de... Il y en a 7. Et je vais prendre donc... C'est bien. Et je vais prendre donc 2 formes de cœur. Sur la recette illustrée, j'avais pris ces 2 formats. Et là, ce soir, j'ai décidé de prendre ces 2 formats pour changer. Est-ce qu'on aurait pu utiliser une feuille avec des motifs? Oui, Oui, tout à fait. franchement, Pascal. Avec un motif c'est tout transfert, bon ce soir, Pascal. on peut. Donc là, on laisse cristalliser le chocolat, c'est-à-dire qu'on laisse se rigidifier légèrement, de façon à ce qu'on puisse marquer avec les découpoirs. On va juste marquer, on ne va pas découper, à travers la feuille guitare, et que le cœur reste bien marqué. Il faut que l'empreinte du cœur reste propre. Et c'est ça qui m'intrigue. Si l'empreinte du cœur disparaît quand je retire le découpoir, c'est que mon chocolat n'est pas assez cristallisé. D'accord. Et donc là? Alors, on va faire l'essai. Toi, je marque, je retire. Tu vois, ça s'efface. Ouais, c'est moyen. Alors, comme tu as mis ta grosse tête ma devant, ma grosse tignasse. on n'a rien vu. Peut-être vu du dessus, non? C'est pas mieux, Margot? Après, c'est que ça se voit pas beaucoup quand même. Ouais. Donc, on laisse cristalliser légèrement. Comme le chocolat est sur une fine épaisseur, il est sur un marbre en plus qui, naturellement, est froid. On laisse donc figer. Mais après, quand c'est à bonne température, il faut aller vite parce que le chocolat continue à durcir. Oui, d'accord. Oui, donc faut pas après pas être trop lent sur. Allez, on va essayer comme ça. Tu crois que tu appuies assez fort? Ça fait mal aux doigts. Tu Je sais. te vois appuyer hyper fort comme ça. Mais oui, mais il faut marquer. Mais oui, non, mais je sais. Toi, là, celui-ci, il est bien resté. Oui, Bien marqué. Donc, Bon, celui-là aussi en vrai. on est pas mal. On ne les serre pas trop parce qu'il ne faut pas qu'en faisant le second, on abîme le premier. Et on appuie avec la paume de la main, bien fermement. Toi, là, il reste bien marqué, toi, là. Est-ce que tu comprends? Oui, je comprends. J'ai l'air bête comme ça. Non, mais c'est pas compliqué, mais il faut juste saisir Oui, les détails. Voilà, je fais les plus petits. Voilà, et ainsi de suite. Alors, je le fais, il faut presser assez fort pour bien marquer l'empreinte sans transpercer le papier, bien sûr. Et ensuite, pour donner un galbe, on va rouler le tout autour d'un rouleau à pâtisserie. Alors là, je me dépêche parce Quand que tu dis un galbe, c'est pour qu'il soit un peu ondulé le cœur, c'est c'est ça? ça, oui. C'était le seul à pas avoir compris. Non, c'est juste qu'il y a des. Vous voyez comment je suis traité quand même? Regarde les derniers là, s'ils sont pas beaux. Ils s'en fichent. Je lui parle, ils s'en fichent. Oui, moi je n'écoute plus. Là, Je vais prendre un petit bout de et là, biscuit. Ouais. on prend le rouleau et avant que le chocolat soit trop ferme, on vient rouler. Hop. Et on laisse cristalliser. Tout simplement. Une fois c'est cristallisé, on obtient ceci. Hop. Magie. Combien de temps tu laisses cristalliser comme ça? Ça peut rester plusieurs heures, c'est pas gênant. Même plusieurs jours. Ah voilà, j'allais te poser la question. Et là, il suffit donc d'ouvrir. Tu vois, et de démouler. Ah, moi c'est là où ça me fait peur à chaque fois. Non, pourquoi? Bah, parce que j'ai l'impression que... Mais non. Regarde. Là, hop, un petit cœur. Hop, un autre. Il faut y aller délicatement. Et en fait, les cœurs, ils se détachent tout seuls. Hein.
Regarde. Hop. Sans trop toucher avec les doigts pour garder le côté brillant. Regarde, ils sont mignons. Oui, c'est vrai que c'est mignon. Voilà, pour ceux qui veulent s'aventurer à faire le cœur rouge, c'est pareil, avec du chocolat blanc et j'ai coloré avec du colorant liposoluble Power Flower, donc avec la petite fleur rouge. Vous avez toutes les indications sur la recette illustrée. La température de fond du chocolat, donc c'est 45 degrés et non pas entre 45 et 50 degrés. L'ajout de mi-cryo, c'est toujours à 35 degrés. Et là, on rabaisse la température non pas à 31, mais plutôt à 29 degrés. Et ensuite, le principe, c'est le même. Voilà. Hop. Alors, je vais dire une bêtise, mais avec le rubis ou des... On ne peut pas faire directement... Parce que là, tu utilises la Power Flower pour colorer. Ouais, je veux un cœur rouge, le rubis. Vraiment rouge, le ok. rubis, il est Ouais, rose. un peu fade, ok. Ouais. On pourrait faire avec de l'inspiration framboise, par exemple. Oui, ou inspiration fraise, par exemple. Fraise, il est un peu plus rose. Et voilà, toujours un métaclé. Voilà, donc on obtient nos cœurs. Bon, là, j'en ai largement assez, mais je vais tous les démouler tant que j'y suis. Hop. Est-ce qu'il y a d'autres motifs? Ben oui, on a plein de découpoirs sur le site. On fait la forme qu'on veut. Voilà, Bah, c'est là, ça. on est Si sur, vous vouliez mettre des étoiles... on est sur la Saint-Valentin, donc on fait des cœurs, évidemment. Mais on pourrait faire ce qu'on veut. La technique reste la même. Voilà, et tout ce chocolat, dans toutes les chutes, bien sûr, vous vous en réservez pour refaire du chocolat ou pâtisser ou faire ce que vous voulez, mais vous ne le jetez pas, bien sûr. Là. Hop. Je vais aller le ranger. Ranger quoi? Ce chocolat-là? Celui-là? Oui. Mais je n'ai besoin. Encore? Ah non, voilà. Tiens. Merci beaucoup. Bon, voilà. Là, on arrive à la fin de la recette. Donc, on va maintenant démouler l'entremets, le floquer. Ça, c'est rapide. Et ensuite, on va le décorer. Tu vas... Attends, 2 secondes. T'es pressé. Non, pas du tout. Faut que je m'installe avant. Donc, pour le flocage, on protège le temps de travail à la maison, un drap, des journaux. Si vous voulez éviter de devoir nettoyer la cuisine pendant 1 heure après, juste de quoi protéger, vu que c'est un petit peu... On ne prendrait pas un petit plateau tournant aussi? un petit peu poudreux. Et toi, je l'avais fait en amont, au cas où, eh bien, on va pas manquer de cœur. Non. Bah, comme toujours. Hein. On manque de place, mais pas de cœur. Là. Donc, pas tout tournant, ouais, que je mets là. Également, une plaque à pâtisserie recouverte d'un papier pour protéger. Le spray velours. Hop. Donc, spray velours que vous connaissez, le Vélispray. Ici, couleur cacao, donc marron. Et tu vas aller me chercher l'entremets, s'il te plaît, donc en cellule. Donc, l'entremets bien froid, surtout. Surtout, c'est important. Et dès qu'il sort du congélateur, on le démoule et on le floque. Pendant ce temps, on secoue bien le spray. Il y a la bille qui claque dedans, qui nous indique que le mélange se fait correctement. Mais on mélange quand même. Tenez, chef. Attention, Merci. Voilà, je prends donc l'entremets. Je le tiens par les bords, en fait, pour pas que la chaleur de ma main fasse fondre la partie bombée. Je retire le papier film. Et là, je viens décoller, en fait. Je vais vous montrer ici. Je viens décoller le bord avec l'ongle du pouce, juste pour amorcer le démoulage. Et ensuite, j'ai juste à le retrousser, en fait, comme une chaussette, on va dire. C'est très cassant. Et pour avoir... Et oui, c'est Ouais, mais c'est extra. la cristallisation. Et voilà, et je le pose donc sur mon plateau tournant.
Et là, sans attendre, je viens pulvériser donc, mon spray. C'est important que le spray soit en contact de l'entremets très froid, qu'il y ait un choc thermique. Je fais une touche d'essai sur le papier pour la couleur. Et là, je pulvérise. On a perdu Margot, c'est pas grave. Et voilà. Et là, on n'a plus qu'à laisser dégivrer donc l'entremet. À savoir qu'il va blanchir, c'est le givre, c'est l'effet condensation. Et en dégelant, le givre va disparaître, il va redevenir marron. C'est très joli, franchement. Je vais te donner ça, tu le mets dans le frigo tel quel. Et tu me ramènes, s'il te plaît, l'entremet, donc, qui est préparé en amont et qui est déjà floqué et dégelé. Et là, on va terminer donc la décoration de l'entremet. Donc, je vais faire fondre un petit peu de chocolat au four micro-ondes pour faire des petits points de colle, en fait. Je vais même réutiliser les chutes, puisqu'on en a ici. Je vais prendre... hop. C'est très léger ce plat. Hop, voilà notre cœur. Je sais pas comment on le voit. Bon, on voit le mieux. On dirait des petites fesses. Attends, je prends ce chocolat avant que tu le manges. Mais par contre, c'est vraiment très bon. Ça fait un peu fait chips. Ça? Ouais. Ben, c'est du chocolat. Oui, mais très fin comme ça, c'est extra. Je vais le faire fondre rapidement au micro-ondes. Et là, je vais m'en servir en fait comme colle. Pardon. Excellent de travail. On va pouvoir déposer donc nos Ah ok, tu vas faire des points de colle sur les... nos donc ça pétales tient. avec D'accord. des petits points de colle, ouais. Nos pétales, nos cœurs. Coco fesses des Seychelles. Très bien. Quoi? Non, non, je... On a des spectateurs qui me font beaucoup rire ce soir. Les internautes. C'est toi qui les fais rire. Non, non, je suis pas sûr. Là. Allez, encore un petit peu. Juste le temps d'avoir du chocolat fondu. On va prendre donc nos cœurs en chocolat. Donc, le cœur rouge, je ne vous montre pas comment on le fait. C'est la même chose que le cœur noir. J'en ai ici un qui est prêt. Libre à vous de le faire en rouge ou non. Petite solution alternative, ça serait de faire que des cœurs noirs et de passer un cœur noir à la poudre d'or. Comme ça, au lieu d'avoir un cœur rouge, on aurait un cœur doré. Ça évite de faire deux tempérages. C'est à vous de voir. Ou alors de ne pas mettre de cœur rouge ni d'or du tout. Mettre que des cœurs noirs. Moi, je trouve ça plus joli les noirs. Ça fait plus classe. Avec que des noirs? Ouais. Ben écoute. Et après, des petites pétales de rose ou... De rose de vraies fleurs? De vraies fleurs, oui. C'est pas très recommandé. Que tu dis? Et oui, parce que les roses, elles sont traitées. Non, mais je les mettrai à la dernière seconde pour éblouir. C'est tout. Donc, je cherche à faire mon chocolat fondu. C'est bientôt prêt. Voilà, le tempérage au micro permet d'avoir un joli brillant. Ouais. Et tu as dit tout à l'heure un truc bien craquant. Ouais, bien c'est vraiment... J'ai bien goûté, hein, j'ai bien testé plusieurs fois. Et je vous confirme que c'est très très bon. Ah, mais qu'est-ce que c'est que cette petite boîte d'ailleurs, chef? Ah ben tu devais en parler, je t'en prie. Eh oui, mais on a oublié. Mais non, non. Non, mais on a oublié, c'était juste qu'on nous pose souvent... T'en as d'autres là-bas si tu veux. On nous pose souvent la question sur les contenants. Alors c'était les autres contenants qu'on nous posait la question souvent, Voilà. qui sont plus fabriqués. Voilà, qui sont plus fabriqués et que malheureusement on ne peut plus vendre. Mais par contre, donc là, celui que tu utilises actuellement, c'est de chez Carty. Donc j'essaie de vous le mettre quelque part. Bon, de toute façon... Pas sur le gâteau, s'il te plaît. Voilà, chef, hein, c'est ton boulot. Voilà. Et qui font 30 centilitres et qui sont pas mal. Une nouvelle petite boîte pour les ingrédients. Et il y a les couvercles aussi qui existent pour les rajouter et pour fermer donc la boîte et conserver éventuellement des produits dans le frigo.
Bon, c'est une alternative, hein. C'est pas Oui, exactement ils les sont un mêmes peu modèles. plus grands. Voilà. Ils sont bien aussi. Voilà, mon chocolat est fondu. Je vérifie bien qu'il n'y ait pas de grumeaux. Voilà. Allez, je vais le mettre dans mon cornet décor. Mon petit cornet en papier sulfurisé que j'ai fabriqué à la minute. Alors, ce cornet sert à faire des petits décors comme je vais le faire là, donc des points de colle. Ça peut servir aussi à écrire sur un gâteau. On veut écrire, je sais pas, on voit ça dans les pâtisseries, tarte au citron, opéra. On peut écrire sur le gâteau avec ça. On s'en sert Juste avec ça, quoi. comme d'un crayon en fait. Ah oui, c'est les petits cornets d'écriture. D'accord. Faut juste savoir écrire. Et ça, c'est de l'entraînement. Voilà, le chocolat est emprisonné dedans. Je vais faire un tout petit trou au bout. Voilà. Et là, donc, je viens mettre mon dessert bien en face de moi. Mes pétales. Il n'y a plus qu'à déposer donc un point de colle. Et on presse. Donc on a deux dimensions de cœur, comme on l'a vu tout à l'heure. À vous de les disposer, les faire se chevaucher, que ce soit harmonieux. Le plus harmonieux possible. On a une petite question qui revient juste pour savoir pourquoi tu as mis du micrio quand tu as fait. Pourquoi tu parles doucement? Parce que c'est. On finit ça. Parce que c'est minutieux. Parce que c'est minutieux et que je te vois concentré. Et que... Le micrio, c'est pour avoir justement cet effet brillant. Voilà, cet pour que ça effet, ne blanchisse pas, etc. C'est ça, cet effet cassant et d'avoir un chocolat qui soit joli. Sinon, on aurait eu un chocolat terne. Et c'est mieux qu'il soit brillant. Non, mais c'est qu'on a une super internaute qui répond franchement à toutes les questions que les gens posent et que j'ai pas le temps de poser, etc. Et je vous remercie. Un petit l'embaucher à ta place. Mais c'est ce que, franchement, T'as peur pour ton poste, là, hein? Je m'inquiète. Je m'inquiète parce que je sens bien quand même qu'elle est un peu plus qualifiée que moi, cette personne. Allez, hop. Et moi, j'apporte ma bonne humeur, chef. Délicatement. Elle est peut-être très joyeuse aussi, cette personne. Oui, c'est vrai. Tu sais pas. Voilà, on y va. Merci de tous ces compliments que tu me fais. En tout cas, tu veux plus faire les lives avec moi. Ok, chef. Je retiens. D'autant plus qu'on va être amené à te voir assez régulièrement avec moi. Donc, je vais essayer de te préserver quand même. Tout compte fait, non. C'est pas mal, Martin. Bon, Reste avec moi. merci. Reste avec moi. Tu vois, c'est pour ton bien-être qu'elle fait ça. C'est pour que tu puisses rester concentré, que j'arrête de te perturber pendant la recette. Et que c'est grâce à toi qu'elle a appris plein de choses. Ah, merci. Voilà, le but c'est d'avoir quand même quelque chose qui au final ressemble encore à un cœur. Ouais. Parce que si tu en mets trop, tu perds un petit peu la forme. Elle a te manqué. Je suis pas sûr. Non, mais je trouve que cette partie-là n'est pas évidente. Je suis pas sûr que tu vas en manger parce que tu n'es pas très coopératif là sur la fin. Voilà. Donc on peut encore mettre un petit par-ci ou par-là. Et à la découpe, c'est pas un peu embêtant ces cœurs? Mais ça c'est le problème de tous les gâteaux. Voilà, exactement. C'est pas Je voulais c'est qu'on pas y que arrive. la découpe il soit évidemment que ça va s'abîmer. Mais quand tu vas le manger, il va s'abîmer aussi dans ta bouche. Ah là là. Mon chocolat, il durcit vite. Hop. Dans ce dernier, on va le mettre par ici. Et voilà. Et voilà donc notre cœur, entre mes cœurs Saint-Valentin. Je vais essayer de pencher un petit peu
sans faire la catastrophe. Mince, hop. Chocolat et framboise. Donc maintenant, on va faire une découpe pour que M. Martin puisse déguster. Ah, on y arrive. Tu étais venu pour ça, uniquement. Bah oui, mais c'est vrai que finalement. C'est bien ce que je me disais. C'est bien, tu te dévoues pour tout le monde, c'est très bien. Donc, oui, il y a deux solutions. Soit on enlève un petit peu les cœurs pour le couper, soit on coupe comme ça. Mais ça Moi, risque... c'est ce que je ferais, tu vois. Quoi, enlever les cœurs? Ouais, pour ensuite les remettre un peu joliment. Mais bon. Non, non, mais pas de souci, regarde. Hop. On va faire comme ça. C'était une bonne idée que j'ai eue, non? Non, mais c'est normal ce que tu me dis là. Hop. Alors voyons ça. On va couper en plein milieu. Et là, oh, regarde. On va montrer à la caméra ce qui se passe à l'intérieur. Hop là. Et là, on retrouve l'insert à la framboise, on retrouve l'insert à la vanille, la mousse au chocolat, les framboises fraîches. Et il n'y a plus qu'à se régaler. C'est vrai qu'on aurait pu mettre des petites feuilles d'or dessus, ça aurait fait... On peut faire plein de beaucoup choses. de choses. Je sais, mais c'est vrai que... Allez Martin, je te mets ça dans l'assiette et Oui. ça va être ton moment préféré. Non, mais j'ai tout aimé encore dans cette recette, chef. Tu as tout aimé? Oui, C'est-à-dire, tu as tout aimé ou tu vas tout aimer? j'ai tout aimé. Même si tu as été un peu dur avec moi ce soir, Oh, arrête. je ne t'en tiens pas rigueur. Ah, attends. Quoi? Regarde, tu vois, les cœurs, on peut aussi les mettre comme ça, clac. Voilà, tu vois, Ça là, amène un peu là, de- là, je suis d'accord. Un peu de volume. Là, on y est. Voilà. Hop, on montre rapidement à la caméra avant que tu engloutisses tout. Non, mais j'ai... Allez, tiens, Bon, régale-toi. je vais regoûter quand même. Parce que je suis pas sûr d'avoir eu toutes les saveurs. Hein, pourtant, oui, t'avais tout. J'avais tout, hein, je crois. Alors, est-ce que ça te plaît? C'est une tuerie. Bon, mais t'as plus qu'à le faire pour le 14 février. Bien sûr. C'est bientôt. Bien sûr. Non, franchement, c'est vraiment extra. Bon, merci beaucoup Martin de Hyper m'avoir frais. accompagné. Merci pour ta bonne humeur. Merci à vous de nous avoir suivis. Il est 20h50 bientôt. Mais voilà, on va vous laisser tranquille pour ce soir. On se retrouve très prochainement pour d'autres masterclass. Avec grand plaisir. Avec toi encore Martin. Ben oui, si tu me supportes encore, chef. Bah oui, j'ai décidé de faire ça avec toi. Donc on va continuer ensemble. Passez une très bonne soirée. Je rappelle que la recette est sur le site donc en version illustrée avec tous les détails, toutes les proportions, toutes les références des produits si vous voulez vous les procurer. Et puis à très vite. À bientôt. Et bonne Saint-Valentin. Au revoir. Bonne soirée.